Cette délibération qui concerne Pomanjou me pose deux questions principales. La première concerne les mobilités et les émissions de gaz à effet de serre générées par le modèle de développement de cette entreprise. En effet, cette entreprise, au moins son site d'Écouflant, puisque je crois qu'il y a un autre site aussi, qui est pour l'instant situé le long d'une voie ferrée, déménage vers un endroit situé près de l'autoroute qui sera donc dépendant exclusivement du secteur routier et des camions. De plus, l'activité de Pomanjou se destine maintenant en grande partie à l'export, à l'Europe et au-delà. Ce qui m'amène à une question plus générale de la prise en compte du ferroutage de marchandises sur l'agglo et du fret ferroviaire. Avons-nous des actions pour développer le transport de marchandises par train sur l'agglo, sachant que la loi climat et résilience fixe pour objectif de doubler la part modale de fret ferroviaire? Donc nous proposons que cet objectif de doublement soit précisé au niveau de l'agglo et que les moyens d'y parvenir soient étudiés sérieusement comme une piste de conciliation de l'économie et du climat. La seconde question concerne la lutte contre l'artificialisation des sols et la priorisation des usages de nos sols. Donc c'est une question qu'a plus ou moins posé Elsa Richard tout à l'heure, c'est est-ce bien ce genre d'entreprise dont nous voulons sur nos sols pour artificialiser nos sols? Par ailleurs, en considérant que cette délibération soit votée, il est indispensable d'anticiper les risques de création de futures friches industrielles. Il faut penser que les constructions d'aujourd'hui peuvent devenir, malheureusement, souvent, les friches des prochaines générations. Que deviendra, par exemple, cet entrepôt si le coût des transports et de l'électricité augmente encore de façon disproportionnée, comme on a pu le voir ces temps-ci? Quelles sont les précautions qui sont prises pour éviter que ce genre d'entrepôt logistique ne finisse en friche? En ce sens, l'application du principe de réversibilité sur les nouvelles zones d'activité ou sur les nouvelles constructions sur ces zones permet de contenir ce risque en prévoyant dès aujourd'hui un démontage possible. Je parle ici d'une vraie réversibilité, pas de celle dont on nous a parlé au dernier conseil sur le parking, mais celle en pensant dès la conception au retour à l'état environnemental initial des espaces concernés. Donc nous proposons de favoriser l'implantation des projets qui intègrent ces critères de réversibilité et de sensibiliser les porteurs de projets à cette possibilité d'aménagement du territoire, voire de conditionner les aides à la construction, à la prise en compte de cette réversibilité.